du mois de janvier, des images faisant état de graves violations des droits humains par milice Mai Mai, consistant en des bastonnades violentes administrées principalement aux femmes, au motif qu'elles auraient porté des habits indécents, à savoir des pantalons, des jupes ou de robes courtes, dans la commune rurale de Salamabila, territoire des Kabambare, dont la province du Maniema, ont fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux. Choqué par de telles exactions, le ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Pwela, après avoir reçu la représentation parlementaire de la province du Maniema et la société civile du coin résidant à Kinshasa, chacune des branches venant exprimer son indignation face à cette situation. Le ministre va donc solliciter et obtenir une mission interministérielle impliquant celui de l'Intérieur, de la Défense nationale, des Affaires sociales et celui des droits humains en vue non seulement de restaurer l'autorité de l'État, mais aussi de préserver les droits humains et d'apporter assistance sociale aux personnes victimes des exactions de ces milices. Des points de vue récoltés sur place ont pu relever que de nombreuses violations des droits humains ont été commises dans cette contrée. L'enclavement de Salamabila, la peur des propriétaires des avions face à l'insécurité et le non-balisage de la piste d'atterrissage, les accusations réciproques et la peur des représailles n'ont pas facilité l'exécution de cette mission, avec comme conséquence l'impossibilité de rencontrer et d'écouter les victimes. Devant une grande foule heureuse de voir un membre du gouvernement venir les réconforter, Albert Fabrice Pwela a appelé les rebelles à déposer les armes, à cesser les actes criminels et à privilégier le dialogue. À la population de Salamabila, il a livré les messages du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les retours rapides de la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national et les poursuites judiciaires contre les auteurs de toutes ces exactions. Toyokana malamu bandeko soki mutu aye apesi yo munduki po osala moninga no mabe est-ce qu'alingi vraiment développement ya Salamabila to comprendre souci na bino pe mukonzi mboka comprendre ngope to féliciter bino ndenge bo s'impliquer na processus ya PDDRCS pona kimia ezonga pona démobilisation na bino. Et je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes. Tolingi ba jeune bozala ba grand protecteur ya Maniema, ya Kabambare, ya Salamabila. Ba jeune bolinga te que bandeko na biso ya basi bazala ba victime ya makambu ya mabe ya ba violation ya droit de l'homme. Yango nde toyeli awa pona respect droit de l'homme et biso tokoya toko accompagner bino na processus nyonso na chef de l'État na premier ministre yango nde tozalaki nango en attendant toya mikolo koya kimia ezala na République démocratique du Congo na Maniema na Kabambare pe na Salamabila. Signalant que durant ces 6 jours de mission, le ministre a tenu le Conseil provincial de sécurité, visité et inspecté la prison centrale de Kindu, visité les centres Mamaline, abritant les femmes abandonnées, violées et démunies et analphabètes, et a visité les bureaux provinciaux des droits humains avant de descendre dans la commune rurale de Salamabila. Une équipe du ministère des Droits humains y séjourne encore afin de rencontrer les victimes, récolter leurs témoignages avant que le ministre des Droits humains ne remette son rapport final de cette mission à qui de droit.